Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les cigognes sont immortelles, a dit Alain Mabankou. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous répétons tout le temps les mêmes erreurs. Et ce qui font de nous, Africains et surtout Congolais, les champions du monde de la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes horreurs, des mêmes crises et compagnie. Mais mesdames, messieurs, les saviez-vous que c'est nos erreurs qui font la France-Afrique? C'est notre naïveté, passivité, lâcheté, tant au niveau civil, politique et militaire, et qui font la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est nos émotions au-dessus de la raison qui font la France-Afrique. Parce qu'il n'y a rien de plus élevé que la raison. Même devant l'évidence, il y a une situation qui est là, le pays est en danger, notre société est en danger, pourquoi ne pas s'entendre et comme un bloc commun? Mais pourquoi? Parce que il y a ce problème-là des émotions et de la raison. N'oublions pas le tribalisme, pire que le racisme ici en Occident. L'ethnocentrisme, les intérêts particuliers. Les gens sont que là pour leur ambition personnelle. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ils ne connaissent pas le son de l'intérêt général, du vivre ensemble. Bon, il faut ajouter à cela les intérêts partisans. Donc vous avez des majorités ethnocentriques ou tribales compactes au-dessus de l'intérêt général. Et ça se voit. Et c'est ça qui fait la France-Afrique. En fait, la matière qui nourrit la France-Afrique, c'est tout justement notre anthropologie politique, sociale et culturelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, de mémoire, j'ai vu ce qui s'est passé entre 1992 à 1997. Ici, j'étais en France ici. Je venais à peine d'arriver. Mais j'ai vu que c'était du caviar. Au niveau des géopolitiques, géostratégiques, le régime de Lissouba a ramené Sassou Nguesso au pouvoir, point barre. Et là, on ne veut pas faire le bilan de ses erreurs. Et là, on laisse tomber, maintenant, on passe à celui qui est là, Sassou Nguesso. En oubliant les erreurs du passé. Et oui, il y a eu des manques de stratégie. Moi, j'ai discuté avec un force africain qui disait non, non. On pouvait avoir un régime vraiment intelligent, mais ils ont manqué de tchatch, ils ont manqué de stratégie. Ils ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir dès le deuxième tour. On a créé une alliance avec Sassou Nguesso, alors qu'on avait déjà crié Sassou Nguesso à la conférence nationale. Mais pourquoi on l'a ramené encore, on a signé des accords avec Sassou Nguesso? C'est ça le problème, ce pacte. Et n'oublions pas que au niveau déjà géopolitique, tous les indicateurs étaient au rouge dans le nord, du côté de Bernard Kolela, parce qu'on avait peur de Bernard Kolela au nord du Congo. Mais, donc, les réseaux de Pascal Touba n'étaient-ils pas informés de la situation nationale, même, oui, donc, si c'était peut-être resté qu'au sud, ils ne pensaient pas au nord. Il faut voir ce que les nordistes pensent des sudistes et les différentes régions. Quand vous faites l'élection, mettez les gens pour les stratégies, voir l'idée, l'image et autres. Mais Kolela, sans accord, Lissouba était élu. Donc après, vous avez la suite de ces erreurs de l'ethnocentrisme et qui s'est amplifiée. Bien sûr qu'au Congo-Brazzaville, quand on est au pouvoir, on pratique le tribalisme, l'ethnocentrisme, mais une fois qu'on n'est plus au pouvoir, on le dénonce. Mesdames, Messieurs, vous avez pu voir en 2015, à nos jours, c'est du caviar. Sassou est passé comme la lettre à la poste. Toutes les digues sont tombées. La première en 2015, et pour le coup d'État anticonstitutionnel, il est passé. Hold-up électoral, il est passé. La guerre du pôle, il est passé. Tout, mais c'est quoi cette mentalité-là qu'Alain Mabankou pensait déjà que nous avions l'opposition politique la plus bête du monde? Non.
c'est à cause des raisons précitées et qui font la France-Afrique aujourd'hui. C'est à cause de ces raisons que nous sommes là dans cette situation. Il y avait des individus qui représentaient les majorités ethniques compactes. Il y avait Guy Parfait Kolela et Satima Biala. Mais pourquoi, si ces deux-là étaient unis avec le candidat du Nord, Jean-Marie Michel Mokoko, il aurait trouvé un pacte et Sassou Nguesso serait bloqué. On n'aurait pas eu la guerre de poule et la crise socio-économique, socio-politique et humanitaire actuelle. Et le pays qui est en train de s'enfoncer. Donc, le dictateur est en train de noyer le pays et nous cherchons des prétextes, des boucs émissaires, et qui sont d'abord sur ces raisons précitées, mais également, il faut le dire sincèrement, au niveau des prétextes des boucs émissaires, on dit que c'est la faute de la Force Afrique, la faute du clan de Sassou, de Mboshi, et tout. Qu'est-ce que ça peut faire? Parce que vous n'êtes pas capable de vous affranchir de ce système, et vous le constatez. Donc, Sassou n'a jamais été aussi faible. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de le mettre hors d'état de nuit? Donc, c'est ça le problème. Mais je pense que, oui, Sassou Nguesso a fait vieillir beaucoup de générations. Surtout celles des années qui sont venues en activité après 97 jusqu'à nos jours. Tous ont été sacrifiés. Ils vont vieillir là, et ils sont là en train de regarder. D'autres deviennent des France-Afrique, ils attendent là leur tour dans les réseaux formationniques et autres, ils attendent leur tour pour aller faire Sassou Nguesso 2 ou 3. Parce que la génération future aura certainement leur Sassou Nguesso, ils auront certainement l'air Pascal Toumé, aura certainement l'air peut-être Jean-Marie Michel Mokoko, ils auront certainement l'air Pascal Satima Biala et compagnie. Donc pensons d'abord à la génération actuelle. Donc, d'où l'enjeu de l'introduction de cette convention nationale congolaise, que nous savions pourquoi on l'a introduit, parce que Sassou Nguesso, c'est terminé. Son pouvoir est fini, il doit partir, il va partir. Et par conséquent, nous devons préparer l'après Sassou pour que nous ne répétons pas les mêmes erreurs. Parce que Sassou Nguesso a ruiné le Congo, vous le saviez. C'est un pays qui risque d'être soit ingouvernable ou une poudrière. Mais pour l'instant, bon, donc, Sassou Nguesso, le meilleur opposant, c'est lui-même, c'est sa gestion, et qui va l'entraîner dans la ruine. Et en portant aussi avec lui la France-Afrique qui est déjà en ruine aussi. Donc, nous devons suivre la situation du point de vue politique, pour les vrais résistants, et aussi social, parce que là-bas, les gens, en 2019, c'est catastrophique. Il arrivera un donateur, point barre. Et il faut voir au niveau géopolitique, c'est-à-dire la République démocratique du Congo et la périphérie. Donc nous sommes dans une dynamique qui risque d'emporter ce régime France-Afrique à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, néo-esclavagiste, néo-négrier, néo-colonisateur. N'oublions pas que ce régime est d'appropriation de l'État congolais comme leur propriété privée ou voire comme leur compagnie d'assurance. Et pour combien de temps encore? Mesdames et messieurs, donc nous préparons la presse Sassou Nguesso. Comme disait Albert Einstein, la folie c'est tout le temps de répéter les mêmes erreurs et qui ont quoi obtenir des résultats différents. Donc nous devons changer de paradigme. Parce que trop d'erreurs, c'est trop. Donc nous devons prendre le taureau par les cornes. Donc, et comment? C'est ça autour de la Convention nationale congolaise. Donc je vais ici parler des préalables de cette convention, puis des enjeux, du fonctionnement de cette convention, déjà sommairement, et aussi des finalités. Mesdames et messieurs, commençons par le décryptage des préalables à la convention nationale. Bon, il y en a deux préalables en fait. Bon, le premier, c'est ça se dégage, point barre. Deuxièmement, la période de transition politique plus ou moins longue. Maintenant, commençons d'abord par l'enjeu ça se dégage. Tout d'abord parce qu'il faut savoir que Sassou a ruiné le Congo. Il est en train de le noyer. Et combien de temps encore va-t-il tenir dans ces conditions où la tension est vive? Les haines, les rancunes, les contentieux historiques non résolus et tout compagnie montent, la marée monte. Et combien de temps encore pourra-t-il supporter ça? Et donc, la situation est imprévisible pour le régime. Bien entendu, sa chute est inévitable.
Donc, nous devons préparer l'après. Mais l'après ne peut que passer par le deuxième préalable. Le deuxième préalable, c'est tout justement ce qu'on appelle la transition politique plus ou moins longue. Et pourquoi? Parce que historiquement, euh, l'unique période que nous étions vraiment en communion, il y a eu vraiment une démocratie, c'est seulement la période de 1991 à 1992. Avant, c'était des dictatures, même apaisées et autres. Après la conférence nationale, nous sommes passés, après la période de transition, nous sommes passés à une démocratie, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie, plus dictature de Pascal Lissouba. Et après, nous sommes revenus en 97 jusqu'à nos jours à une dictature la plus sauvage, la plus barbare. Et donc, l'unique période de transition que nous avions eue, de démocratie que nous avions eue, c'est cette période de transition de 1991 à 1992, où il y avait une sorte de communion nationale. C'était un climat apaisé. Et donc, on a organisé 4 élections, jamais contestées. Les locales pour les maires, les sénatoriales, les législatives et les présidentielles, jamais contestées. Et donc, il y a eu du boulot, on a fait du boulot. Et donc, nous voulons répéter ce côté positif de cette histoire-là, mais en l'allongeant. Donc, le problème de cette période de transition, tous les acteurs de cette période de transition, ministres qui sont encore en vie, les conseillers, tout le monde a dit non, c'était court. Vraiment, on était vraiment... Bon, on voit la suite. Donc, il faut plus se précipiter. Nous avions un bail qui a été abîmé par un locataire illégal et illégitime, il s'appelle M. Sassou Nguesso. Donc pour remettre ce bail-là, nous connaissons le droit, pour remettre ce bail à un nouveau locataire, il faut faire des travaux. Nous voulons faire d'abord les travaux de ce bail qui est abîmé par Sassou Nguesso. Donc faire le bail. Donc il faut qu'on remette une période de transition longue et de 5 ans que nous pouvons être ensemble pour repenser ce bail-là. Et donc cette période de transition, bien sûr, elle est importante parce que nous voulons éviter de mélanger tout le monde ensemble. Quand vous êtes dans une dynamique de faire quelque chose, on peut faire beaucoup de choses. Parce que je ne sais pas comment vous allez, si vous, aucun pouvoir aujourd'hui, s'il veut vraiment dire non, mais écoutez, on fait vite élection ou Mokoko, par exemple, sort de prison, devient président, autre, ça ne marchera pas. Parce que comment? Je vous dis, je reviens sur la physique. L'uranium, le noyau d'uranium est lourd. C'est le noyau le plus lourd. Il est instable. Regardez, le noyau d'uranium est lourd. On dit l'uranium 238. Il est lourd. Et comme il est lourd, donc instable, il suffit de bombarder un proton sur un noyau d'uranium, ça crée une énergie colossale. L'énergie nucléaire ou la bombe atomique. Et donc, nous, quand on prend tous ceux qui ont trahi, depuis, bon, on prend les anciens de Lissouba. Demain, on va prendre les anciens de Lissouba. On prend les anciens de Sassou Nguesso. On prend les Miressa, les Tchatima Biala, les Paulin Makaya, les Massia Njon, les Okombi Salissa, les Jean-Marie Michel Mokoko, les Kolela et tout ce monde-là, tous ces partisans-là. Vous croyez que chacun des côtés il pourra faire quelque chose? Non. Ce sera une voie ouverte vers les traitistes, les agendas cachés et les conflits d'intérêts. Et n'oublions pas les intérêts particuliers et partisans. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a beaucoup d'entre eux, beaucoup de ces gens-là ont l'air passifs à cacher. Ils ont beaucoup de choses qu'ils ont fait, hein, voilà, que nous connaissions. Ils ont beaucoup de choses à cacher. Par conséquent, ils ne pourront pas venir. Donc, mélanger les Boao, les Mounari et tout ce monde-là, hein, tout le quota politique là, ensemble pour une dynamique. Et oui, là, ça peut marcher. Mais parce que si nous laissons les coups, donc ça sera la voie ouverte à l'Issouba bis ou à Mokoko bis. Donc, mesdames, messieurs, donc la période de transition politique, plus ou moins longue, sera là, d'abord pour réorganiser ces officines politiques à caractère tribal, ethnique et voire franc-maçonnique, hein, et d'autres fonds Afrique qui nuisent gravement à notre pays. Et la période de transition plus ou moins longue sera là ensuite pour faire le bilan. Oui, pour faire le bilan déjà des politiques économiques et de la période post-Sassou Nguesso, post-conférence nationale. Déjà, dès 1992,
jusqu'à nos jours. Il faut faire ce bilan positivement ensemble. Enfin, la période de transition politique plus ou moins longue sera enfin là pour repenser le Congo de demain, d'où l'introduction de la Convention nationale comme outil d'aide à la démocratie et à l'unité nationale. Mesdames et messieurs, peuple congolais, au niveau des pouvoirs de transition politique, nous verrons apparaître par exemple le président de transition. Bon, il aura pour rôle d'apaiser, de responsabiliser et voilà, de faire cet équilibre géopolitique nord-sud des officiers civils, politiques et militaires. Il faut trouver quelqu'un qui est là. Nous avons déjà le général Mokoko qui est là. Il pourra être un président de transition et qui sera là pour apaiser, responsabiliser et autres. Il y a une sorte d'union nationale. Et, et, et à ce moment-là, il sera libre. Par exemple, là, il prendra tout son temps à aller voir la géopolitique, la géostratégie et autres autour de la sous-région, autour de ce qui arrive, parce que nous sommes dans une zone très instable. L'Afrique centrale aujourd'hui est instable. Et donc, il faut quelqu'un qui connaît ces ficelles-là et autres, qui a cette notoriété et cette expérience. Donc, on en veut. Parce que nous voulons des cadres. Et de ces cadres-là, il y aura toutes les intelligences congolaises vont venir. Ils sont de partout dans le monde. Les cadres politiques et juridiques et institutionnels et de motivation. Donc, nous voulons ça autour de cette période-là. Donc, et après le président de transition, il y aura le gouvernement de transition qui sera là pour appliquer les décisions venues des états généraux, des différents états généraux de la nation, que je vais vous en parler. Oui, parmi ces états généraux, oui, les décisions qui les prennent. Les décisions, c'est les lois qui seront prises par l'Assemblée constituante. Et d'abord, ça passe d'abord. Il y a des états généraux de la nation, il y en a plein. Je veux dire, l'état général de l'éducation pour faire le bilan de l'éducation nationale et les projets à faire et comment on va faire. Donc ça, c'est ça. Bon, les états généraux, par exemple, de la police, des armées, de la gendarmerie, de la sécurité, des soins, bien sûr de la santé, aussi des cultes. Par exemple, au Congo, aujourd'hui, les cultes, ils sont devenus les auxiliaires de la tyrannie, même l'église et autres. Donc il faut réformer les cultes au Congo. Par exemple, les églises de réveil et tout ce qui feront l'église au Congo. Il faudra avoir un diplôme de théologie accrédité ou agréé par l'État. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc tout ça sera dans les différents états généraux. Donc il y a du boulot. Tout ce monde-là, de Kombi Salissa, de Mokoko, de Tchatima Biala, de Paulin Makaya, de Kolela et tout ce monde-là, il n'aura plus le temps de trahir, de faire là. Il y a du boulot à faire. Vous êtes dans les différents états généraux, les techniciens, vous êtes là. Donc, on peut prendre par exemple le cas oui, on peut prendre le cas par exemple oui, nous allons faire venir des experts d'autres Congolais et aussi étrangers. Et donc, on peut prendre le cas, par exemple, des états généraux des eaux et forêts de l'environnement. Par exemple, le bois. Le bois avant Yulu, pendant Yulu, jusqu'à Maringouabi, c'était la première ressource du Congo. On en a fait l'école primaire avec l'argent du bois. Maintenant, depuis qu'il se soit arrivé avec ce pétrole, le bois, on ne le voit plus. Donc, il faudra des gens qui vont aller sur le terrain, dans la Likwala, la Songa, la Cuvette Ouest, la Likumu, le Nyari, et aller voir qu'est-ce qui se passe sur le bois, pourquoi il y a ça, est-ce qu'il faut stopper la production, et voir d'abord qui et autres. Donc, il y a plein de trucs sur ces audits des états généraux de la nation. Donc, on peut prendre tous les dossiers. Donc, à chaque fois qu'ils prennent les décisions, ça va faire 2 ans d'états généraux de la nation. Parce que, dès même à 3 ans, sur les 5 ans. Donc, les décisions seront prises au fur et à mesure. Il y a d'autres états généraux qui vont aller plus vite que d'autres. Parce que les problèmes économiques, les comptes publics et autres, allez voir les paradis fiscaux, les biens mal acquis, et comme c'est long. Donc il faudra des gens, donc là on met l'argent, les gens vont mobiliser, vont se déplacer, des cas d'ici dans tout le Congo, dans tous les gens qui viennent de l'étranger, ils vont aller là-bas travailler pour le Congo. Et si on n'a pas d'autres experts, techniques et autres, on pourra appeler aussi d'autres experts pour ces audits. Donc il faudra travailler, mesdames et messieurs. Et après, on va certainement se confronter à des lobbyistes, des conflits d'intérêts, surtout pour le bois, les minéraux et autres. Donc on va gérer ça. Ce n'est pas dans une conférence nationale que vous allez gérer ça. Dans une salle, non. Il faut les états généraux de la nation. Il y a des gens qui vont prendre les dossiers techniques sur le terrain, parce que là, ce n'est pas les tâtonnements. Ce n'est pas les trucs qui vont rester sur les livres et lire, non. Il faut aller sur le terrain. Mais si vous prenez l'avion, une commissionnante prend l'avion, il va dans la Likwala ou la Songa, ou ils prennent les trains ou autre, la voiture, ils vont dans la Nyari, ils
va même dans les Mayombe, là on coupe les bois, on va à Mayoko, on va à Zanaga, on va regarder. On ne va pas aller faire, on fait l'étude. Donc là, c'est technique. Donc, plus de trucs de rester que sur les salles conférences nationales. Non. Là, c'est des états généraux. Et à partir de là, on fait les décisions. Les états généraux des armées, on fait tout ce qui ne peut pas marcher. Après, on dit, on passe combien y a-t-il des quotas de tel. Donc, on donne les projets et le gouvernement applique. Mesdames, Messieurs, donc, ceci dit, bon, le troisième pouvoir sera bien sûr l'Assemblée constituante et qui sera obligée de prendre tout ce qui vient des États généraux de la nation et les transformer en loi, en cadre juridique pour qu'ils soient appliqués par le gouvernement de transition. Bon, enfin, nous aurons le quatrième pouvoir, c'est le Haut Conseil de la transition. Mais ça, c'est des gens qui sont au moins plus âgés, c'est des cadres civils, c'est des gens qui ont appris à l'école, qui étaient vraiment des hauts fonctionnaires du Congo. Ils ont plus de 65 ans jusqu'à autres. Et donc, ces gens-là vont rester là pour appliquer les règlements intérieurs. Par exemple, si votre nom est cité pour une affaire de bien mal acquis et autres, alors que vous êtes déjà dans le réseau de cette période de transition, par exemple ministre ou directeur ou chargé de commission ou chargé de mission pour telle commission, si votre nom est cité, bon, vous devez d'abord aller voir la justice et dire, mais oui, mais s'il y a des preuves que vous êtes impliqué, alors là, vous démissionnez. Ça sera écrit dans les règlements intérieurs. Donc ça, c'est pour assainir cette classe politique. Ceci dit, mesdames et messieurs, je vais ici maintenant faire le décryptage des enjeux de la Convention nationale, bien sûr qu'elle sera au service, elle sera, c'est-à-dire elle va commencer, la structure va fonctionner pendant la transition, mais elle va commencer, elle est en service après les élections locales, régionales et fédérales, après cette période de transition. C'est à la quatrième année cinquième année que la dernière année, et ils vont organiser ces élections-là. En fait, c'est la Convention nationale qui va l'organiser. Donc, il y aura déjà son secrétariat, il y aura déjà un bâtiment, il faut trouver les bâtiments dès la première année, trouver les bâtiments de cette Convention nationale, il faut trouver les gens qui sera le président de cette Convention nationale. C'est quelqu'un qui a les champs de l'organisation, il est structurant, il est manager et autres, il a plein d'atouts et il va mettre secrétariat pour gérer ça parce qu'il y aura du boulot autour de la Convention nationale. Déjà pendant cette période de transition, la Convention nationale qui sera, le bureau de la Convention nationale qui sera mis en place, c'est des gens qui vont déjà organiser déjà le recensement général et qui va se passer par exemple à la quatrième année de la transition, recensement général, et puis établissement des cartes d'identité et électeurs pour la cinquième année. Et donc il y a ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, il faut savoir que notre problème au Congo, c'est d'abord le pouvoir. Vous enlevez le pouvoir, on est toujours bien. Le pouvoir politique nuit gravement à notre cohésion. Donc, l'enjeu ici est d'abolir le pouvoir ou les diluer. Mais le pouvoir aussi, bon, on ne peut pas diluer le pouvoir, sinon il n'y a plus de pouvoir. On peut déplacer le pouvoir au cœur des hommes tribaux, parce que nous avons tendance au tribalisme. Donc, comme le tribalisme pose problème, mais tant mieux. Donc, les tribalistes, c'est les tribus. Donc, dansons les pouvoirs au niveau des tribus. C'est tout simplement déplacer le pouvoir au niveau des tribus. Vous venez de France, de partout le monde, pour accéder au pouvoir fédéral, vous devez passer nécessairement par votre région, par votre tribu. C'est là-bas que vous allez avoir le pouvoir, pour avoir un pouvoir fédéral. Donc vous devez passer nécessairement par votre tribu. Donc les régions qui n'ont pas assez de cadres, autres, ils vont certainement importer d'autres cadres ou autres, parce que ce sera des régions semi-autonomes. Je connais les atouts de ma région, je peux aller chercher des partenaires économiques là où je veux. Ils sont passés par Brazzaville. Bien sûr qu'il y a une politique générale qui est faite par le pouvoir fédéral, parce que nous rentrons, après cette transition, nous rentrerons dans la République fédérale. Donc je connais les atouts de ma région, je vais aller chercher des partenaires économiques un peu partout dans le monde, et ils sont passés par Brazzaville. Et donc, on peut créer une diversité des régions, une diversité des régions, parce que quand on voit les systèmes congolais de municipalisation, c'était des villes standardisées. Hein? On ne peut pas construire une ville en un an.
Donc c'était des trucs à la va-vite et vous voyez, c'était ça en ruine et quand ils regardaient le palais présidentiel quoi là, à un fondo, cher à Zachary Boao. Regardez dans les ruines. On a regardé par-ci par-là, tout est en train de tomber dans les ruines. Donc on ne gère pas des trucs d'en haut, il faut gérer d'en bas vers le haut. D'en bas vers le haut, c'est solide. Parce qu'on est dans sa région, on connaît bien les atouts de votre région, on connaît tout. Donc on a cette responsabilité. Donc nous, le but est d'abord de diluer les pouvoirs et aussi responsabiliser les uns et les autres, bannir les tribalismes politiques et surtout voir, parce qu'elle a bien posé des soucis à notre peuple. L'enjeu est surtout d'éviter les hold-up électoraux, d'éviter aussi qu'on puisse répéter un autre Sassou Nguesso après. Donc, il faut aussi dire que nous voulons qu'il n'y ait pas un autre dictateur comme Sassou Nguesso sous le dos après. Puisque le président de la République n'aura plus qu'un rôle symbolique. Voilà, donc, vous allez comprendre pourquoi. Et deuxièmement, l'enjeu, c'est que bon, les minorités tribales souvent accéder au pouvoir que par la violence. Mais là, toute minorité tribale, sur les 55 tribus, il y aura au moins quelque chose, il y aura au moins un grand pouvoir. Vous voyez que, par exemple, le président de la région sera plus puissant que même un ministre, même un député régional, un député fédéral. Le président d'une région sera plus puissant que le ministre ou le même premier ministre. Donc vous voyez les enjeux. Donc vous êtes de la Bouanza, vous êtes très puissant, qui est celui qui va à Brazzaville, ou vous êtes dans les Songa ou dans la Lekumote, parce que bien sûr que les régions, sur les 55 tribus, les régions seront découpées. On va arriver à 26 régions, où il y aura plus de cohésion entre les tribus. Par exemple, le pôle sera divisé en deux. Il y a le pôle nord et il y a un autre nord qui est majoritairement des Tékés. Et le pôle sud, il y a majoritairement les Lari Congo. Est-ce qu'ils veulent s'associer avec les Soudis? Et comment ça va se passer dans la Bouenza? Est-ce que les Dodo vont les rester tout seuls, ou les Kamba, ou les Bébés? Et comment? Donc, mélanger. Donc, même dans les Nyari, entre les Kouni et les Yobé, comment faire? Est-ce qu'il y aura une région autonome des Yobé? Le Mayom, la région du Mayom, par exemple. Donc, il y en a plein. La Kivette, c'est pareil. Il y aura une création d'une région, par exemple, la région de l'Équateur. Eh oui, et autres. Donc, il y aura des divisions. La Songa, la Likwala, par exemple, il y aura 3 régions divisées. Hein. Donc, l'autre côté Pena, l'autre côté Fondo, et l'autre côté Betou Dangou. Donc, vous voyez déjà ça, c'est un terrain de jeu. Mais tout ça va se passer. Nous avons déjà tout pensé. Mesdames, Messieurs, les objectifs de cette convention, c'est d'en arriver à la République fédérale, où nous aurons des institutions nouvelles, simples, pratiques, viables, fiables et durables. Donc, et ça, nous allons travailler ensemble pendant cette période de transition pour remettre à flot le Congo-Brazzaville dans une responsabilité sur différentes échelles, locales, régionale et nationale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, le calendrier est déjà fait. Par exemple, à la 4e année, je vous ai dit qu'il y aura recensement général, puis découpage, 4e année de la transition, oui, recensement général, puis découpage des différentes régions. Donc, on va voir là où il y a des synergies. Par exemple, dans la Kivette Ouest, on va voir comment là, les plateaux, est-ce que les plateaux vont rester là? Est-ce que les Bangangoulou et les Bakukuya vont rester ensemble? Est-ce que bon, on peut mélanger? Bon, ça s'étend encore vers le pôle. Et donc, il faut tout mélanger, il faut trouver des synergies. J'ai vu que toutes les régions du Congo sont riches. Et donc, il y aura des régions qui vont se positionner du point de vue agricole, et d'autres technologiques, d'autres universitaires, d'autres purement écologiques, touristiques, d'autres industriels. Et donc, on va avoir cette diversité des régions où le président des régions sera très, très puissant. Donc, je vais parler maintenant de cette convention-là, plus vite, parce que la vidéo va vite. Bon, écoutez. Donc, en fait, pendant l'élection à la 5e année, il y aura l'élection.
La structure de la Convention nationale est déjà organisée, très bien ficelée pendant les 4 premières années au niveau administratif et autres. Donc, vous aurez en bas les électeurs congolais. Et le jour des élections, ils vont élire, il y aura en fait 3 élections le même jour. Donc, le jour où vous allez élire votre maire et aussi votre député régional et aussi votre député fédéral. Le maire, c'est votre maire de la ville. Il y aura les attributions du pouvoir du maire. Et l'Assemblée régionale, c'est eux qui vont gérer votre région au niveau législatif. Et, et du président de région. Le président de région va former un gouvernement régional. Il va former un gouvernement régional. Et donc, le gouvernement régional là va rendre compte aux assemblées régionales. Mais pendant ces élections, il y aura les députés fédéraux. Et fédéraux. Et ces députés fédéraux rendront aussi des comptes aux assemblées régionales et aussi au gouvernement que je vais vous en parler. Et donc ces députés fédéraux sont pour faire des politiques, les lois, des politiques générales, environnementales, économiques, sociales, culturelles, civiles, militaires et autres, et tout ce qui est de les règles qui sont fixées et qui sont envoyées aux régions qui puissent appliquer. Mais au niveau des régions, ils ont aussi leur autonomie économique, sociale, environnementale et autres. Mais au niveau des armées et de tous ces trucs-là, seront nous-mêmes au niveau fédéral qui vont protéger les territoires pour éviter des vérités de type indépendantiste. Donc, nous serons là au cœur là. Donc, 3 élections le même jour. Les députés régionaux, le maire et les députés fédéraux. Et tout ce monde-là va constituer ce qu'on appelle les délégués à la Convention nationale. Donc, en fonction de l'évolution, donc sinon on compte tous les maires du Congo-Brazzaville, plus les députés qui seront dans les régions, et puis ceux qui vont aller au niveau fédéral, et tout ça va former ce qu'on appelle les délégués à la Convention nationale. Donc il y en aura plus de 1000. Parce que, bon, en fonction de l'évolution des villes, hein, parce qu'il y a d'autres villes qui seront créées par-ci par-là, des communes, et donc il faut faire les découpages au niveau régional. Mais les régions sont autonomes. Bon, donc, le jour du suffrage direct, ça c'est le suffrage direct. Le suffrage direct, nous allons élire l'Assemblée, les délégués à la Convention. Donc, parmi les suffrages directs, donc, on va élire les députés régionaux, les maires de nos villes, et puis les députés fédéraux. Et donc, tous ces collèges-là, hein, ce qu'on appelle les délégués, ils auront un pouvoir d'électeur du président de la République, qui aura un rôle symbolique, puis du Premier ministre. Et donc, il y aura des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires. La session ordinaire se regroupe au moment qu'on a fait les élections, on invite tous les délégués, se retrouver au palais des congrès, et pour voter le président de la République. Et donc, ce sera des critères. Déjà, le président de la République, on dit au moins minimum 65 ans. Et il y a des critères. Et donc, il y a des listes des gens, et on va remplir des critères qui sont bien établis par l'administration, hein, de la Convention nationale. Parce qu'il y a un bureau, il y a toutes les administrations, il y a ce paperasse. Hein. On a fait des critères, on va établir ces critères. Monsieur, il y a 10 messieurs qui vont voter. Et donc les délégués, 1500 délégués vont voter. Celui qui obtient les 2 tiers des voix, et il passe président de la République de transition, président de la République symbolique pendant 7 ans non renouvelables. 7 ans non renouvelables. Donc il doit avoir au minimum 65 ans. Maintenant, lui, il est élu sur ces critères-là. Hein. Bon, après, à côté, le même jour, on va voter le Premier ministre. Donc, le Premier ministre, après, il va former son gouvernement. Mais le Premier ministre, lui, il doit avoir minimum 40 ans et maximum 60 ans.
Donc ça, c'est le critère. Minimum 40 ans, maximum 60 ans. Et donc, il est sur projet. Donc, il vient avec un projet. Donc, il y aura beaucoup de listes. Bon. Donc, il y a des critères bien définis. D'abord, le projet, puis les critères de ses principes, convictions, tout ça. Donc, on met ces gens-là, et oui, donc, il va venir là sur projet. Il dit, voilà ce que je vais faire en 7 ans. Le pouvoir de Premier ministre, c'est 7 ans non renouvelables. Et ce n'est qu'à la 4e année du président de la République comme du Premier ministre, on fait, comme on appelle, la motion de censure. Donc la convention s'est réunie, je pense, à la 3e ou 4e année, sur 7 ans, non renouvelable. Et donc, la 4e ou 3e ou 4e année, la convention s'est réunie pour motion de confiance. Est-ce qu'on a confiance au monsieur ou pas? Et donc, si on n'a plus confiance, et à ce moment-là, sur ce projet, et on fait une session extraordinaire, on va nommer un nouveau Premier ministre. Donc lui, il est sur le projet pour bosser pour 3 ans déjà. Et s'il a bien travaillé, la motion de haute, il va arriver là. Donc le gouvernement et le Premier ministre se rendent compte aux députés fédéraux. Et les députés fédéraux qui rendent compte aux députés régionaux. Et donc les présidents de région et autres. Donc vous pouvez avoir tous ces nombres-là. Donc le suffrage direct, c'est le peuple, ce sera les électeurs. Donc, les délégués qui sont les maires, l'Assemblée régionale, les présidents de région, avec son gouvernement de région, et puis députés fédéraux, tout ça c'est des délégués. Donc ils ont un pouvoir d'électeurs aussi législatif et aussi exécutif, par exemple pour les présidents de région, qui vont diriger des régions. Par exemple, le salaire d'un président de région sera peut-être plus élevé qu'un ministre. Donc c'est puissant. Donc vous, par exemple, si vous voulez aller travailler dans le cadre de député fédéral, donc vous devez aller chez vous dans votre région. Si vous voulez aller être président ou Premier ministre, ça ne dépend plus d'histoire des partis ou autre. C'est vous constituez votre liste et vous avez des gens qui voulaient être au pouvoir. Donc, j'ai mon gouvernement, j'ai mes projets, je vais travailler là, je suis manager, je suis organisateur, et voilà. Donc, vous êtes comme le Premier ministre est comme les chanceliers là, en Allemagne et partout. Donc, vous êtes plus puissant, et même votre pouvoir est fragile parce que vous dépendez de 1500 délégués à tout instant et peuvent défaire votre pouvoir au moment de le vote de confiance à la 3e ou 4e année. Et donc, si vous avez réussi de passer haut les mains, le Premier ministre, généralement, s'il a bien réussi, il prendra certainement la place du président symbolique. Donc, il a passé 7 ans à travailler bien, et au final, comme il a bien travaillé, il a rempli ces critères-là. Au moment que le président de la République, qui est symbolique, laisse son mandat, et après, il pourra reposer en fonction des critères d'âge. Mais s'il n'y a pas de critères, il n'a pas encore rempli les critères de plus de 65 ans, il peut attendre parce qu'on peut lui envoyer des missions, les représentants du Congo partout dans toutes les organisations internationales. Il devient voilà. Donc nous devons faire comme en entreprise. On recherche les meilleurs talents. Oui. Alors qu'en politique, on cherche pour diviser. Donc nous devons nous mettre ensemble sur ça. Cette idée, je ne vous le cache pas, c'est une idée d'Alexis Miayoukou, qui fut le premier conseiller du Premier ministre André Milongo, entre la conférence nationale et la période de transition, et qui m'en a proposé. Nous avions discuté avec un élément, un ami aussi de la Boisa. Donc il y a eu M. Dupoul, Alexis Miyakou, et moi, de la Kivette, et un de Boisa. Donc nous devons nourrir ce débat, mais on a laissé encore au vu de la situation. Donc je suis obligé de faire parce qu'on ne sait jamais la vie. Et autres. Donc Alexis Miyakou m'avait proposé, de Ayatonga, je vais te proposer cette idée, tu vas réfléchir, tu sais que tu vas trouver plein d'idées là-dedans. Quand on laisse une idée, et tu réfléchis, oui, mais non, mais en réalité, ce jour-là, j'étais même étonné de ce que tu as fait parce que c'était génial, quoi. Je l'ai dit même il y a une semaine encore, je l'ai dit, c'est intéressant. Bon, donc, la finalité, je vous l'ai dit que le président de la République aura titre symbolique, voté par les délégués à la Convention. Voilà. Donc,
le pouvoir autogéré d'en bas. Donc, nous avions aussi des listes comme ce qu'on appelle le fédéralisme. Il y a aussi les courants de pensée de ce fédéralisme qui sont ceux de David Landy. David Landy. C'est un patriote aussi qui a déjà avancé ça. Donc, nous devons trouver des certains là. Nous devons fabriquer quelque chose de plus simple. Plus simple. La convention, je pense que c'est plus simple. L'enjeu, vous voyez que la finalité, c'est que nous allons éviter certainement le tribalisme. Là où on va trouver encore le tribalisme. Si vous voulez être vraiment, vous allez dans votre région, vous allez là-bas et déjà, le gouvernement essaiera de faire qu'entre les gens qui vont se retrouver ensemble pour un même projet comme une équipe qui gagne. Bon, bon, il peut arriver comment on appelle un délégué maire autre. Donc s'il est remplacé là-bas, sans problème, il peut faire élection locale sans affecter. On attend la convention. La convention sera pour valider, oui, organiser des élections. Il y a un maire qui est mort, il faut le remplacer, ou un député fédéral ou régional ou autre qui est. Voilà, donc il faut là-bas, il faut le renvoyer tout là-bas. Donc, nous allons diviser ce pays-là sur différentes échelles. Donc, les régions seront découpées et le pouvoir autogéré d'en bas vers le haut. Donc, il y aura l'administration régionale et l'administration fédérale. Donc, si vous voulez aller travailler dans l'administration fédérale, vous devez d'abord faire vos preuves dans l'administration régionale. Et par rapport à ça, on peut vous envoyer, parce qu'il y aura des quotas, et pour venir de l'administration régionale, sur les régions, des quotas. Si vous voulez travailler fonctionnaire ou autre dans l'administration fédérale, bon, donc vous devez partir d'abord de votre région et des régions qui vous envoient que sur les officiers, par exemple 10 officiers, bon, chaque région a ça, donc on vous attend là-bas et autres. Donc tout ça, ce sera bien étudié. La fiscalité aussi. Et les ressources naturelles stratégiques aussi. Donc il y aura toute une organisation qui sera faite. Donc il faudra, je ne vais pas tout détailler pour les problèmes de timing. Donc je dis que c'est un projet. Et au final, nous allons éviter qu'il y ait plus de tribalisme. Nous allons éviter qu'il n'y ait plus d'éducateurs. Parce que même au niveau régional, si vous voulez avoir autre, ils vont réorganiser tout ça au niveau régional aussi, entre eux. Mais je pense que quand on est des régions, on est un peu plus ou moins homogène au niveau ethnique, on a la même conviction de faire quelque chose, de positionner le pays. Hein. Surtout, les régions semi-autonomes, c'est une diversité des régions au niveau économique, politique, social et autres. Donc, comment trouver l'État fédéral ne sera que là pour équilibrer les territoires entre les régions les plus pauvres et riches au niveau des infrastructures, des mégastructures, des politiques générales. Bon, qui va construire les universités? Est-ce que c'est les régions et autres, les centres de recherche et développement? Et qui va s'occuper des routes, des autoroutes? Et qui va sur la fiscalité et autres? Tout sera mis en place. Donc c'est ça. Le programme, là, il faut aussi lire le livre de David Landy. Hein, David Landy sur la fédératitude. Donc il faut aller approfondir là pour mélanger cette synthèse et trouver quelque chose de simple. Et pour que nous puissions repenser les Congolais demain. Donc la priorité n'est plus de dire oui, Sassou, les Nordiques. Non. Tout ce monde-là, de tous ces officiers nuisibles, la politique qui sont au pays-là, on va vous mettre au travail pendant 5 ans ensemble. Vous n'avez plus à se diviser parce que diviser, c'était parce que vous vous ennuyez quelque part. Donc, comme vous n'allez plus vous ennuyer, et donc vous allez être là pour bosser pour le pays, ensemble. Et après, nous allons sortir. Donc, c'était des listes là, bon, on va leur donner les responsabilités partout, les Kolela, les Tchatima Biala, les autres. Bon, certains peut-être vont avoir des problèmes de justice, autres. Bon, ça, il faudra que dans ce règlement intérieur qui sera appliqué par les hauts conseils de la transition, il sera sans scrupule, direct avec la justice. Donc, il faudra que nous saisissons cet écosystème congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.